aujourd'hui. Je me présente Juliane. Maëlie. Et Vincent, et aujourd'hui, on va vous faire des muffins aux bananes. Pour commencer, mettons une tasse et demie de farine. Maintenant, nous mettons une cuillère à thé de poudre à pâte. Mais Maëlie, pourquoi mettons-nous de la poudre à pâte? Donc, le bicarbonate de soude est un composé alcalin qui produit du dioxyde de carbone lorsqu'il entre en contact avec un ingrédient acide. Dans notre recette, il s'agit du yogourt et de la banane. On peut aussi utiliser de la poudre à pâte qui fait, dans le fond, la même fonction, donc qui vient interagir avec de l'acide pour produire du dioxyde de carbone, sauf qu'il vient séparer les deux ingrédients actifs pour les maintenir en formation. Dans notre recette, on va utiliser les deux pour produire la quantité requise de CO2, donc le double. Donc, comme je vous ai présenté, on met le bicarbonate de soude. Ajoutons maintenant une pincée de NaCl, une cuillère à thé de cannelle, Maëlie, est-ce que tu sens la cannelle? Mais oui, Juliane! Pourquoi ça? La cannelle sent bon car elle contient 90% d'aldéhyde cinnamique qui fait partie de la famille des phénylpropanoïdes de la formule C9H8O. C'est un exemple d'aldéhyde parfumé, c'est pour ça que la cannelle sent bon. Nous pouvons l'obtenir dans les canneliers de Chine sous forme de naturelle ou nous pouvons effectuer une synthèse à partir du benzaldéhyde et de l'acétaldéhyde ou par réduction de l'acide cinnamique. une demi-cuillère à thé de piment de Jamaïque, Mais dis, Vincent, ça sent comme le lard du clou de girofle. Pourquoi? Excellente question, Juliane! C'est parce que dans le piment de Jamaïque, il y a la même molécule que dans le clou de girofle, l'eugénol. Donc, c'est un composé aromatique avec une présence d'alcool et d'un éther. Donc, et d'une liaison alcène. Tiens, Maëlie, pile les bananes maintenant. Une fois que ça ressemble à une substance douteuse, c'est que c'est prêt. Maintenant, nous ajoutons une demi-tasse de cassonade aux bananes écrasées. Maintenant, nous ajoutons 2 œufs au mélange. Et maintenant, le deuxième œuf. Maintenant, un quart de tasse de yogourt grec. C'est pas sérieux. Le dernier ingrédient, un tiers de tasse d'huile. Végétal. Nous ajoutons maintenant de la vanille. Ça sent très bon la vanille. Comment ça? C'est une autre bonne question, Juliane! Ça vient de la vanilline. C'est un aldéhyde aromatique qui produit l'arôme naturel de la vanille. Ça se développe souvent dans la formation des épices de vanille, dans la gousse en fait. Donc c'est un composé avec un benzène, une formation d'aldéhyde, une formation d'alcool et un éther. Mélangeons les deux bols ensemble, ingrédients secs et ingrédients humides. Est-ce qu'on rajoute des chipites? Ah, moi, je dis qu'on en rajoute. Bon, allez! Ah, Vincent revient avec les chipites! Merci. Premier ingrédient surprise, on ajoute les chipites. Vas-y, fiche. On met comment? Allez, plus! Yeah! Ah! Nous mettons les muffins 22 minutes au four. Wow, ça sent donc bien bon! C'est les bananes, ça? En fait, les bananes que dans nos muffins sentent bon car c'est un arôme naturel qui est émis de celle-ci, mais cet arôme peut être également synthétisé en laboratoire. Le nom de cet ester qui est responsable de l'odeur sucrée est l'isoamylacétate. Nous pouvons la synthétiser par une réaction d'estérification entre l'acide acétique et l'alcool isoamylique en présence d'un catalyseur acide comme l'acide sulfurique que nous avons vu dans nos cours.